ça commence très jeune déjà, si tu veux, de ma nature, ce que je suis. Donc tu imagines en Normandie, avec mon grand-père, je suis tout seul. Il m'emmène souvent en forêt, je grimpe dans les arbres. Regarde Spider-Man, je t'ai dit, j'ai le costume. Je fais le con au bord de la fenêtre, ils mettent des grillages partout pour pas que je grimpe. Je vais sur le petit toit à côté, machin, et remettre des grillages parce qu'ils ont peur que je tombe. Donc déjà là, il y a un truc qui annonce quelque chose. 8 ans, 8 ans, 9 ans. Et avec un grand-père qui est toujours en train de me parler de mon père. C'est-à-dire que pendant qu'on mange, mais ton père, c'était une force de la nature. Aux pompiers, il faisait ci, il faisait ça. Donc toi, t'es un gamin qui n'a pas connu son père et tu fais que d'entendre ou de voir des photos quand il grimpe à la corde. Tu vois là, comment il était musclé, tous ces trucs. Et je me pose pas trop de questions là encore. Arrivé à Lys, à l'époque du collège, et là les questions. À force d'entendre des trucs, j'ai connu ton père, non, il faisait des trucs de fou. Et c'était dans l'expression quand ils en parlaient. C'est pas comme ah oui, le gars il fait du sport et tout. Il y avait quelque chose qui me donnait envie de comprendre, mais qu'est-ce qu'il y avait. Donc quand j'ai eu l'occasion de pouvoir le revoir un peu, passer du temps avec, ben, j'avais déjà des questions. Là, il me dit, ouais, mais papa, qu'est-ce que tu faisais avant les pompiers ou... Et c'est en fait, c'est pareil, c'est que j'étais creusé dans des trucs où il n'avait pas forcément envie que j'aille. Donc les enfants de troupe, ces camps d'orphelins, la guerre, tous ces trucs-là. Un endroit qui était déjà dur pour les enfants, où lui, malgré ce truc dur, il va s'entraîner encore en plus là-dedans. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais. Donc lui, il commençait à m'instaurer des valeurs, des trucs. Dans mon cerveau, moi j'étais là, je jouais avec mes petits trucs, mes petites bagnoles de bonhomme. Quand il faisait froid, il pleut, oh, vite, faut rentrer. J'étais dans un cocon, quoi. Et lui, il est en train de me dire, en gros, c'était dans ton petit truc, mais moi j'ai une vie complètement différente. Et je commence un petit peu à le comprendre, tu vois, vers 14 ans. Moi je fais de la gym, regarde papa, je fais de la gym, regarde, je fais un équilibre. Regarde. Ouais, c'est bien, c'est de la gym, t'es au chaud, tu fais tes petits trucs, mais c'est pas de là que je viens. Mon grand-père, en me mettant à la gym, se disait, bah tiens, je vais faire de la gym, ça va lui rappeler son père qui était à l'équipe spéciale et tout ça. Et en fait, j'ai compris que c'était pas ça, quoi. Quand il a commencé à me dire, non mais avant les pompiers, quand j'étais aux enfants de troupe dans les camps militaires, je sortais la nuit, j'allais sur chaque obstacle du parcours du combattant, je le répétais 50 fois. Mais là, on parle d'un gamin qui a 10, 11 ans. À 10 ans, 11 ans, un enfant, il est dans son lit, il dort. Lui, il est dehors en train de s'entraîner. Il marche pieds nus. Il s'entraîne dans les arbres, à se prendre dans les branches, dans les arbres, jusqu'à ce que les mains, elles lâchent. Il s'amuse à courir sur des trains en marche, à sauter des trains en marche. Et il me montrait des trucs. Et ah, mais ça, je sautais ça, j'avais 9-10 ans. J'avais 14 ans, je saute même pas ça, c'est pas possible. Et j'essayais de m'imaginer ce petit gamin de 10 ans qui sera à côté de moi et qui me ferait des trucs où c'est quoi ce bonhomme, il sort d'où, tu vois. Et là, il y a eu un déclic. Là, je me suis dit, mec, si tu travailles pas maintenant, tu vas être perdu. J'étais chétif jusqu'à 14-15 ans, j'avais peur, j'aimais pas la confrontation, je supportais pas la pression. Et j'ai l'impression que le parcours, c'était le déblocage pour tout dans ma vie, en fait. Tout ce que j'ai pu faire. 14 ans, donc je suis encore à la gym, tu vois, je vais à la gym à pied, de là à Évry, je marche et tout. Puis au fur et à mesure, en y allant en marchant, ben, j'y allais en faisant du parcours, quoi. Et je me rendais compte que je prenais plus de plaisir à m'éclater en faisant du parcours pour aller à la gym que le temps où j'étais à la gym, où ça redevenait, bon, on fait tel exercice, tel truc. C'était bien aussi, mais je commençais à me rendre compte que je serais jamais un champion de gymnastique. J'avais pas forcément envie d'évoluer dedans, quoi. Ça restait dans une salle, ça restait un sport que je respecte, que j'aime beaucoup. Mais dehors, je ressentais autre chose. Dehors, je ressentais le moyen d'accéder à un endroit, le moyen de fuite, de poursuite, d'être à l'aise dans son environnement. Et le fait d'être quelqu'un qui avait du mal à sortir, qui était un peu introverti, le parcours, c'était l'excuse. Au début, c'était plus de l'aventure. Comme tu dis, exploration, aller à tel endroit, tel truc. Et en faisant ça, là, j'ai commencé à prendre conscience des lacunes. Et là, les entraînements, ils ont commencé à venir. Donc, tout seul? Tout seul? Ouais, tout seul. Mais ce qu'il y a, c'est que les entraînements de groupe, quand on a commencé à bouger en groupe, il n'y avait vraiment pas du tout les mêmes niveaux. Donc, il y en a beaucoup qui suivaient. Là, on parle de quel moment, du coup? Toujours au collège? Non. Après le collège. J'allais plus en cours déjà, je crois. C'était à 17 ans. Il y en a qui avaient des copains en commun et tout, et puis c'est un petit groupe qui s'est formé, tu vois. Donc on parle des Yamakasi, mais il y en a eu tellement. Il y a eu tellement de jeunes qui sont passés et tout, mais après qui sont pas restés soudés comme eux, mais qui sont partis faire d'autres trucs. Mais il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement. Donc c'est vrai que quand on parle de Yamakasi et tout, les gens ils croient
que c'est un truc qui était là depuis le début. Non, Yamakasi, c'est quelques mois avant qu'il y ait le premier reportage télé. Avant, il n'y a pas de nom, il n'y a personne qui dit ce mot-là. C'est devenu assez technique quand Sébastien il est arrivé dans le game. Parce que Sébastien, il avait vraiment ce côté technique, sportif, le geste précis, tous ces trucs-là. Donc si tu veux, avec lui, ça m'a fait évoluer et j'ai commencé à trouver des exercices plus complexes, plus techniques, tu vois. Mais avant, c'était... aller sauter 50 fois sur le mur, 50 sauts de fond, 100 sauts de détente. C'était des gros chiffres, mais sur des exercices simples, basiques. Et comment ça se fait que du coup, d'un moment à l'autre, ça change de motivation? Il y avait des déclics en particulier, des inspirations? Le regard des autres. Ok, pour justifier un peu de votre entraînement. Je pense qu'il y a eu le moment où on était tous dans notre tête, où je fais mon truc, je m'en fous de ce que les autres pensent. De toute façon, je fais pas ça pour leur plaire. C'est moi, je me sens bien dedans. Gna gna gna. Et après, il y a c'est toi, David? Ouais. C'est toi qui as sauté le truc là-haut? Et je fais ouais. Toi, ça te paraît normal puisque tu t'entraînes. Non, mais c'est pas possible, t'as sauté là-haut et tout. Tu pourrais le refaire. Ouais. Ok, bah tu peux. Tout à l'heure, tu reviens, tu le fais. Et là, t'arrives, il y a déjà 10 personnes, tout le monde est là, ils t'attendent. Attends, il va sauter de la vanne. Machin. Tu vois. Et là, t'as une pression. Tu te dis, tiens, j'ai un public. Ça y est, je me lance dans le show, dans le spectacle. Salut, bonjour tout le monde. Tu vois. Et tu fais ton petit saut, sauf que j'arrive la gueule dans les orties, je roule dans les orties, mais putain. Et eux, ils sont là, oh, trop fort le saut, alors qu'en fait j'ai mal nulle part, sauf que j'ai la tête éclatée, rouge à cause des orties, j'étais comme ça. Ah. Après il y a une meuf qui arrive avec son chien. Ah, qu'est-ce qui se passe? Non mais lui il a sauté de là-haut. Ah bon? Ah, tu pourrais le refaire, j'ai pas vu. Et toi t'es jeune, tu vas, ah vas-y, allez, je le refais, ah mais je ressaute, je rebalote dans les orties et tout, putain. Ah là là. C'est rigolo. Tu vois. Et après, j'entends même parler de moi, c'est-à-dire je suis à la Dame du Lac et je commence à bouger, normal, tu vois. Et il y a un gamin, il me regarde, il fait tu connais David Bell? Et il dit parce que lui, mon pote, lui il fait ça, il monte là, il saute de là. Je dis ouais, mais c'est moi. Je suis dans ma rue, je vais pour aller vers l'arrêt de bus, là, pour prendre le bus, et il y a des mecs dans l'arrêt de bus qui parlent, ouais, parce qu'il y a un mec, David Bell, il saute de là, non. Et t'entends ton nom collé à des exploits. C'est-à-dire que dès qu'on parle de toi, c'est ouais, le mec il saute de là, il fait ci, il fait ça. Donc si tu veux, tu portes déjà en toi le regard de il faut que je fasse bien les choses. Exact. Ça m'a déjà mis une pression. Et j'avais ce truc où à chaque fois, j'avais beau parler et d'essayer d'expliquer le mieux possible, c'est non, tu peux le refaire quand même, tu peux me montrer. Et en fait j'ai compris que c'est comme ça, c'est du mimétisme. Tu pourras avoir le meilleur coach en parcours, il pourrait être muet. Juste en l'observant, comment il est, de la façon qu'il atterrit, dans le truc, comment il est léger sur les trucs, il va te renvoyer ce truc-là. Et au final, on récolte tout ça pour essayer de vieillir le mieux possible. C'est-à-dire vieillir en restant fonctionnel. C'est juste de rester en forme et de pouvoir continuer à bouger et rester fluide, surtout. On va dire que le vrai déclic, parce que bon, c'est vrai que moi, avant tout ça, j'ai fait les pompiers de Paris, l'armée, 3e RIMA. J'étais dans le dur, tu vois, c'était même marrant. J'ai bien aimé toute cette époque-là. Et après, je suis retourné dans le monde du travail, agent de sécurité, dans les chambres froides, les trucs mycos là pour les restaurants et tout ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fous là? Le déclic, c'est mon frère qui avait des images qu'il avait rassemblées un peu partout. Il avait des photos que je lui avais données. Et une fois, je suis à la caserne avec lui, il montre ça à des potes. Et regarde les photos. Il me dit, putain, quand même, tu sautes de combien là? T'es au moins à 6 mètres là. Je dis, ça va tes jambes et tout, je crois. Il dit, ah, mon frère, attends, mais t'es fou, toi, t'as vu la hauteur du truc? Et je voyais dans leur regard, je dis, il y a quelque chose. Et mon frère, pareil, en fait, c'est comme si il a dit un truc. Donc, il a rassemblé les images. Il m'a appelé, il m'a dit, là, je vais à stade 2, qu'est-ce que je fais, David? Parce que j'ai aussi les images des autres qui bougent avec toi. Moi, je suis prêt, je montre que tes images. T'es mon petit frère, c'est normal, je fais les trucs pour toi. Les autres, c'est pas mes potes, je les connais pas. Et je lui dis, mais non, parce que eux aussi, ils ont bougé. Ils se sont entraînés. On peut pas faire ça. Là, il y avait une opportunité et je me suis dit, il faut que tout le monde en profite. Donc, il a amené ça là-bas. Il leur a dit, j'ai un truc à vous montrer. Si vous regardez pas ça tout de suite, je vais voir une autre chaîne, c'est sûr qu'ils vont kiffer. Ils ont regardé. Oh, vas-y, c'est bon, on tourne quand? Caméra, tout. Francis Maroto, tout le monde. Stade 2, c'est quoi? C'est une grosse émission à l'époque? Il a visé le truc. Ouais. Bien ciblé sport. Et là, il nous a dit, bon les gars, on fait stade 2, donc il va falloir des tenues, qu'on soit fasse un truc carré, que c'est un peu de la gueule, que c'est pas juste des jeunes de banlieue qui grimpent partout sur des trucs, faut pas que ça fasse peur aux gens. Mais heureusement qu'il était là pour recadrer. Parce que nous, on arrêtait à l'arrache sur les toits, les trucs, les gens, ils ont dit, c'est quoi, c'est l'invasion, ça y est, c'est les ninjas dans la ville.
Et donc, voilà, le reportage assez cool. On est venu nous voir. Qui c'est qui a envie de parler et tout? J'ai pas envie de parler. Tu faisais pas partie de ceux qui... Je dis, voilà, moi je parle pas, moi je... Et puis quand ça a parlé, en fait, c'est tout de suite le discours. En plus, j'étais en direct. J'entends le truc et tout. Je me suis passé à l'histoire. Parce que là, ils racontent leur histoire. Mais après, je me dis, ouais, mais ils vont pas raconter ton histoire. Ils étaient pas là, ils la connaissent pas. On peut se mettre à leur place et se dire, bah nous, on est arrivé, on était en groupe. Et puis on bougeait et tout, non. Je suis en groupe, mais mec, quand on arrive en groupe, moi ça fait combien de temps déjà que j'avais des images, des trucs que je voyais avec mon père, tout ce qu'il m'avait expliqué, malin. Je fais, ouais. Puis après je dis, ouais, mais je peux pas leur en vouloir non plus. Donc stop, tout de suite. On n'est pas dans la même histoire, parlez de votre histoire. Et là, session, chacun fait son truc. Et entre ce moment où on a filmé et qu'ils repartent pour faire le montage, là il n'y a pas de nom encore. On était au parc à jeux à côté du lac là. Et il y a Guilain qui arrive, Guilain Boéké là, qui arrive d'Ivry, il fait hey, Yamakasi, Yamakasi. Et on dit mais ça veut dire quoi? Il dit ça veut dire esprit fort en zaïrois. Sauf que moi ça résonne à aucun moment. Yamakasi ça résonne pour eux parce que eux c'est leur histoire, ils ont construit des trucs, ils ont vécu des trucs, donc je peux même pas en parler. Quand ils nous ont fait faire un petit truc sur le plateau, je me rappelle, ils me disent, alors moi je commence à placer les obstacles, tac, faire un petit truc sympa pour qu'ils filment, tu vois, pour notre arrivée sur le plateau. Et là, il y en a un du groupe qui arrive, et puis il commence à le prendre, et puis il rapproche du truc. Et je dis, tu fais quoi là? Bah non, mais parce que là, c'est trop loin. Je fais, non, c'est pas trop loin, c'est la longueur qu'il faut pour que le truc soit visuel et qu'on monte des beaux mouvements de parcours. Bah, il me dit, ouais, mais j'y arrive pas. Qu'est-ce que tu fais là alors? Ah, moi, j'étais assez dur. Il y en a, ils m'ont dit, ouais, j'étais sans pitié. Soit tu montes quelque chose de correct pour les gens, soit tu retournes t'entraîner. Là, on est dehors, on s'en fout du niveau. On bouge pour nous, on s'entraîne. Là, tu montres à des gens. Si je vois un mec qui marche sur un mur, tranquille, à l'aise, décontracté, ça va. Si le mec qui marche, il fait des trucs comme ça, je fais, vas-y, descends, va répéter. Et à partir de là, réveil, et tout le monde a commencé à se mettre la pression. Quand on filmait aussi à Stade 2, c'était qui a fait le saut tout à l'heure? Ah, tu peux le refaire s'il te plaît? Ouais. Et qui c'est qui a fait l'équilibre là? Tu peux le refaire s'il te plaît? Et à force de faire ça, c'est pas vrai, mais c'est toujours lui. Non, bah allez-y. Non, mais je sais pas le faire. J'étais à ce moment-là à ma place. Et eux, ils étaient dans une place de pratiquants d'un sport où on doit encore évoluer avant d'eux. Ça se sépare un peu? Ouais, ça se sépare un peu. Quand Kaz il est arrivé, moi je commençais déjà à bouger avec les autres, avec Romain, avec Cisco, tout ça. Kaz, je l'ai vu là devant la librairie avec son sac à dos. Genre c'était comme dans un film quoi. J'avais l'impression que le mec il était venu à pied de l'autre bout de la France. Et, ça y est et tout, je voyais à sa tête, fait, ça va David et tout, tu vois. Et j'ai vu lui, c'est bon, il était déjà habité par le truc. Il l'avait déjà en fait. Le parcours il l'avait déjà en lui, il bougeait déjà comme ça, ces trucs de mode ninja et tout. Ça lui a remontré des nouveaux modes d'entraînement et tout, mais Kaz il était déjà rodé quoi. C'était assez intense quand même. Il leur a fait un peu la misère. Mais en te la mettant aussi. Ouais, ah bah toujours. Je montrais toujours l'exercice parce que je pouvais pas me permettre de leur gueuler dessus et puis rien faire. Là, ils auraient eu envie de me buter là. Déjà ils avaient envie de me buter, mais mais là ça aurait été pire. Sur quel genre de truc tu t'es fait détester? Là on allait grimper à la vanne par ce temps-là. Ça glisse, les prises elles glissent, il faut aller jusqu'en haut dans le coin, machin, si tu te casses la gueule. Et... Donc on répétait tout ça, genre faisait faire plein d'exercices et après on se barre. Et je sais plus si c'est Greg qui dit genre à l'ancienne là tu nous auras dit on y retourne. J'ai fait allez on y retourne. Okay, ouais. Parce que dans le ton j'ai senti genre ah ouais donc là on aurait fait ci tout. J'ai fait ok vas-y on y retourne. Voilà forcément ça finit en pleurs. Je savais m'amuser après, mais quand je m'entraînais j'étais dans un état laisse tomber. Trop sérieux. C'est trop important pour moi. Quand le mec répétait, s'il répétait un truc, je vais regarder les 40 sauts qu'il répète. S'il y en a un qui va pas, je dis recommence. Oui, mais il n'y a pas de mais. Oui, mais t'en refais 10 de plus. Donc forcément, tu dis, mais putain, on peut rien dire, t'es pas content, rentre chez toi. Il n'y a pas d'inscription, tu me payes pas, moi j'ai autre chose à foutre. C'est soit tu me suis, soit tu rentres chez toi. Et après, avec le temps, il y a ce côté où je me suis dit, ouais, mais à un moment, le naturel doit revenir et ralentir la répétition parce qu'on ne peut pas faire que de la répétition. Les animaux, ils répètent pas sans arrêt des trucs. C'est la condition physique qui a fait que, en me pendant un truc, je dis, ah bah tiens, là ça va, tiens, je vais essayer un peu plus haut, maîtriser la planche parce que c'était un mouvement pas violent, d'arriver à contrôler sa force pour pas que le corps il soit en déséquilibre et tout ça. Avoir de la force dans les doigts, tout ça, d'arriver à tenir sur des petits trucs et tout.
c'était vachement important parce que c'est ta sécurité, quoi. Et puis beaucoup aussi avec les autres, s'entraider quand un gars il grimpe, tac, t'es à côté au cas où il y a un problème, t'es là pour le rattraper, donc il y avait quand même cette cohésion. Donc après, faut essayer de comprendre aussi, au-delà de tout ça, pourquoi je fais ça. Pourquoi je bouge. Est-ce que je bouge parce que comme ça j'ai le regard des potes où je suis le meilleur et il faut, t'es trop fort, t'es le meilleur, t'es machin, et c'est juste ça? Ou est-ce que c'est le plaisir de bouger, une sorte de méditation active où pendant 2-3 heures je suis en parcours, donc pendant que je fais du parcours, je pense pas aux problèmes de la société, des trucs, le monde qui va mal. Ah, je suis dans mon truc. Je partais faire du parcours, je rentrais chez moi, je pouvais retrouver le sourire, voir les gens, bonjour, ça va, nanana. J'étais déchargé. Quand j'étais en bagnole ou en train, je voyais des fois des trucs, je fais celui-là. Et ma vision, à force d'être aiguisée, je voyais partout. Sur le péri, je faisais celui-là, je pourrais jamais tout faire. La variété, ça va être chaque personne avec son petit niveau qui va nous ramener un beau truc, hein, nous présenter, tiens, chez moi, regarde, j'ai tel truc, tiens, j'ai tel truc. Et ça donne envie aux autres de venir partager. C'est un truc de partage, le parcours. On s'en fout d'avoir le mec qui est le plus fort, ou le meilleur, ou le plus rapide en enchaînement d'obstacles. Ouais, super. Tiens ta médaille. Allez. Et après, on a un corps humain, c'est fait pour se déplacer. T'en as, ils le font déjà en allant dans les forêts, dans la montagne, dans les trucs. Et ben nous, c'est comme si on avait le mode de déplacement de la ville. Avant, les villes n'existaient pas. Donc c'était la nature. On nous a fait des villes, et ben on a les gars qui se déplacent en ville. Et puis c'est tout. Il faudra faire avec. C'est clair. Je garde maintenant que les bons souvenirs. Si tu veux. Quand je te parle, je te raconte que les trucs, on va dire, cool. Mais il y a eu des moments moins cool, quoi. Avec des voisins, surtout quand j'avais 14-15 ans, c'est ça. Il faut qu'il m'a chopé comme ça par la gorge et tout, mais je sais même pas quoi faire, tu vois. Donc ça m'a un peu traumatisé. Déjà, c'est dur ce qu'on fait, on répète, et là, t'as des gens adultes qui sont même pas capables de faire la différence entre des mecs qui foutent le bordel et des mecs qui s'entraînent. Tu le vois quand tu descends, si t'entends, tu vois des mecs comment ils parlent, ou je sais pas, ils sont bourrés, ils sont éclatés, ils jettent des trucs, ça pisse n'importe où, ça. Tu sais à qui t'as affaire. Là, on est carré, on fait notre truc, on respecte, on connaît des gens en plus, bonjour, merci, tous les gens en Nice, on connaît. Et il y a des gens qui nous aimaient pas, quoi. Ça fait qu'à Nice, après, bon, bah, t'as des pancartes, interdit de monter sur l'école, interdit de faire ci. Alors que c'est l'endroit où tout le monde vient de partout dans le monde. Avant, je grimpais sur l'école, je marchais sur le rebord et tout, bah, le père, il était avec sa petite fille en poussette, il disait, t'as vu, regarde ce qu'il fait, monsieur et tout. Tu vois, on voit qu'il fait attention, là. Voilà. Si je sais que j'ai un tournage ou quelque chose, en fonction de ce que j'ai à faire, eh ben, je vais 1 ou 2 mois avant bien me préparer pour ce truc-là, pour être facile le jour du truc. Mais je m'entraîne plus vraiment. Là, je te parle calme, demain, on va être à Miramas, tu vas me voir comme un gamin. Ouais, ça va pas du tout être le même, je vais être fou, tu vas me voir faire des trucs, glisser, tomber. Tu me dis, mais David, calme-toi, parce que c'est le lieu qui va me redonner envie. Je m'estime chanceux de redécouvrir le parcours maintenant. C'est plus l'envie de performer ou machin, c'est déjà de me dire, de pouvoir bouger dans les arbres avec vous, d'aller là. On s'en fout de la façon, quoi que ce soit, de vivre le truc avec vous. C'est les petits cadeaux que le parcours me permet. J'aurais été triste de me dire, ah bah ouais, et puis je suis comme ça en train de vous regarder, et puis non mais regarde, avant je faisais ci, je faisais ça. Être et durer, là je suis en plein dedans. Avant c'était juste des paroles, ça fait bizarre. Même moi je me vois tout jeune et tout, tu verras quand tu auras mon âge. Et encore, il y en a que je connais encore plus vieux qui me verraient, mais ils me diraient, mais David, tais-toi, t'es un genou. Nous on a tendance, par rapport à vous, truc de dire ouais à l'époque et tout. T'en as même à 40 ans, je les entends parler, t'as l'impression que c'est des anciens, ouais, tu sais, non. Tu fais arrête. Aujourd'hui, c'est la mode des vieux qui font de la muscu. C'est-à-dire, vieux, on les voit, les tracts. Nous, on va être la génération des vieux où l'autre, il fait un saut de bras de l'école, il grimpe, il fait. Ça va faire bizarre. Et même à 80 ans, je te dis, moi, le gars que je t'amène, tu vois ses os. Tu te dis, mais putain, il met un coup de genou dans la tête, il me casse la tête. Je peux pas dire, oh papy, oh, t'es trop vieux. Tu peux pas. Tu sais, c'est comme si les codes, ils marchent pas sur lui. Ouais. Alors que dans nos entourages, toi ou moi, ma famille, je fais, oh là, ouais, t'as 70, ah ouais, tu sais, on comment. Et l'autre, il débarque 80. Alors David, ça va quoi, machin, il arrive pieds nus, il saute sur le truc et tout. Tu marches à quoi, toi? C'est pas possible. Et ça fait du bien parce que ça rallonge. Ce qu'il y a dans le parcours, c'est que on peut avoir un gars qui a rien à voir, il s'est même pas entraîné avec toi, et quand vous bougez, vous avez le même délire, quoi. C'est ouf quand même, hein. Quand je t'entends, il y a beaucoup de trucs que j'ai entendus avec Kaz. Il n'y en a pas un qui a plus sa place qu'un autre ou quoi que ce soit. Il y a des choses bonnes à prendre chez tout le monde. Et l'important, c'est d'avancer et puis de se sentir bien. Merci.